dan chickity dan 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 get dum bang get dum bang get debet debet. Dan chickity dan dan get dum bang get debet debet. Dance, break it down. Bonjour, bienvenue sur France 2, bon dimanche. Alors maintenant, on va accueillir une comédienne épatante qui est Michel Larocque. Michel Larocque, évidemment, c'est quelqu'un qui vous a fait rire souvent sur scène avec Palmade ou dans des films de comédie. Là, c'est un film très particulier. C'est l'adaptation de la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose, qui est l'histoire d'un enfant de 12 ans qui est condamné, qui a un cancer et qui va sympathiser avec une dame qui va venir le voir. Au début, elle n'a pas tellement envie de s'intéresser à lui. Elle va être touchée par ce garçon. Et les 12 derniers jours de sa vie vont être un enchantement grâce à cette dame, Oscar et la Dame Rose. Alors, la Dame Rose, c'est Michel Larocque. Et Oscar, c'est un comédien tout à fait étonnant qui s'appelle Amir. Voici donc Amir et Michel Larocque. Bonjour. Bonjour Amir. C'est Amir. Bonjour. Ça va Amir? Oui. Je suis content de te voir parce que j'ai vu le film hier soir et tu m'as beaucoup ému. Bonjour Oui. Michel. Voilà, ben, tu vas te mettre à côté de la Dame en Rose avec ton ami. Voilà. Alors Michel Larocque, évidemment, ce film va rappeler de grands souvenirs à ceux qui avaient aimé la pièce et le livre d'abord, et puis cette pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, c'était Daniel Darieux, et puis ensuite il y avait Annie Dupéré. Alors c'est une adaptation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure, qui est un film important, qui est un film fort, qui est un film profond et très différent de ce que vous avez joué jusqu'à maintenant, hein? Oui, oui, mais c'est un film sur la vie. Et j'adore le message qu'il transmet, c'est qu'il faut vivre... Il rappelle comment on oublie trop souvent de vivre la vie, c'est-à-dire intensément, ce que vous étiez en train de dire juste avant. C'est une magnifique transition pour parler du film. Et c'est vrai que j'ai dit oui avant de lire l'adaptation. Le producteur m'avait appelé en me disant, voilà, on voudrait complètement changer l'histoire de la Dame Rose. C'est la même histoire pour Oscar, mais pas celle de la Dame Rose. Et Éric Emmanuel va adapter. Est-ce que ça te plairait? J'ai dit, moi je te dis oui tout de suite, je n'ai pas besoin de lire. Et Éric Emmanuel a écrit en sachant que j'allais le faire. Alors, on raconte l'histoire. Oscar, il a une douzaine d'années. Il est malade. Il est très malade. Oui. Et donc dans le film, la Dame Rose, elle ne pense qu'à elle. C'est une écorchée vive. Elle a plein de problèmes et elle ne veut s'occuper que de ses problèmes et pas ceux des autres, hein. Oui. Et donc c'est un peu une handicapée de l'amour aussi. Et donc elle va à l'hôpital pour essayer de vendre des pizzas, hein, qu'elle fait. Et là, ça ne marche pas, donc elle est très mauvaise humeur et elle rencontre le petit et elle l'insulte parce qu'il lui fait tomber les boîtes de pizza. Et ensuite, il demande à la voir. Parce que lui, il a beaucoup de problèmes de communication dans la mesure où, comme il est très malade, personne n'arrive à lui parler, ni ses parents, ni le personnel médical, parce qu'ils ont beaucoup de peine pour lui. Et là, il a connu la vie avec la Dame Rose. Donc, on la force à y aller, parce qu'elle ne veut absolument pas y aller. Et puis après, c'est le coup de foudre. Alors, ses parents sont anéantis. D'ailleurs, la Dame Rose va prendre un peu la place de ses parents. Au fil du film, on s'aperçoit qu'Oscar n'a pas tellement envie de voir ses parents, qui sont un peu dévastés. Il a quelques jours à vivre. C'est Max von Sydow qui joue le rôle du médecin. Alors, présente-toi. Quel âge as-tu? J'ai 11 ans et demi. Oui. Et voilà. Voilà. D'où viens-tu? Je viens de Bruxelles. Tu parles à la fois français et flamand. Oui, je fais mes études en flamand, mais mon école maternelle... non, ma langue maternelle, c'est français. Tu as beaucoup de frères et sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs et un frère. Que font tes parents? Mon papa il est gérant de 2 boutiques de chez Mobistar. Et ma maman, elle travaille dans la médecine pour le cancer. Donc, oui. Alors, comment tu étais engagée
pour ce film. C'est Eric Emmanuel Schmitt que tu as rencontré. Oui, j'ai fait un casting. Qu'est-ce qu'on t'a demandé le jour du casting? On m'avait demandé de faire un texte, je crois. Mais Eric Emmanuel Schmitt, il n'était pas là au premier casting. Et alors j'avais fait le texte et après ils m'ont appelé pour un deuxième casting. Et là, Eric Emmanuel Schmitt, il était là. Et après, je suis allée à Paris. C'était la première fois que tu étais devant une caméra ou tu avais fait des choses avant? Non, j'avais fait des petites pubs parfois. La pub? Oui. Oui. Et j'avais fait un téléfilm. Oui. On va voir la bande-annonce si vous allez tout comprendre de ce film, Oscar et la Dame Rose. Il existe un autre traitement? Pour l'instant, non. Est-ce qu'il est au courant? Ah non, non, nous ne lui dirons rien, jamais. Mais fais attention, merde! Excusez-moi, je vous avais pas vu. Pourtant voyant, non, avec mon costume à la con, hein? Vous parlez mal. Ah bah il est complet le gosse. Non seulement il me fait tomber, mais en plus il m'insulte. Allez, dégage, microbe. Madame, Quoi? c'est quoi votre métier? Catcheuse. Ah, je vous crois pas. Tu veux que je t'en colle une pour te convaincre? M'encourage pas, hein? J'ai déjà la main qui me démange. À qui veux-tu parler? Je veux voir de la Dame Rose. Ah non. Non, 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 non. Il vous demande. Moi, si je suis ici, c'est pour vous fourguer mes pizzas. On pourrait peut-être s'arranger. Tu vas venir me voir souvent? J'ai passé un accord avec le professeur du Seldor, je peux venir te voir tous les jours. Chouette. Qui aimes-tu à l'hôpital? Bacon, popcorn, Et chez les filles? Peggy Blue. Embrassement. Je te propose un jeu. À partir d'aujourd'hui, tu vivras chaque jour en pensant que ce jour compte pour 10 ans. Cher Dieu, je m'appelle Oscar. Et c'est la première lettre que je t'envoie. Nous savons, par sa lettre, qu'il a perçu la gravité de ce destin. Vous avez quelque chose de spécial à me dire? Je suis un peu fatiguée. Fatigué? Mais quel âge est-il? 18 ans. À 18 ans, on n'est pas fatigué. Est-ce que tu veux que je t'adopte? Je t'aime, tu sais. Cher Dieu, merci de m'avoir fait connaître Oscar. Il m'a chargé d'amour pour toutes les années qu'il me reste à vivre. Amir. Dans le rôle d'Oscar, il y a Amira Kazar également dans le film. Alors c'est vrai Mylène que, de Mongeau. ouais, que vous allez, la Dame Rose va changer la vie d'Amir, mais l'inverse c'est vrai, il va changer Ah votre oui. vie aussi. Hein. Il lui apprend à vivre. Elle sera plus la même après. Non, il lui apprend à vivre. Elle est capable de parler d'amour, même à ses propres enfants, elle n'y arrivait pas. Et c'était très facile de jouer à côté d'Amir parce qu'il est tellement juste, tellement vrai, tellement magique que toutes les émotions arrivaient comme ça. Et ça a été un grand bonheur de faire ce Oui. film. Alors quel est le meilleur souvenir du film, Amir? Un peu tout, quoi. Le plateau et aussi les gens, parce qu'ils étaient très sympas aussi. Et voilà. Ça n'a pas été difficile finalement. Ça allait quand même très très vite. Mais oui, c'est vrai que parfois c'était un peu dur, mais sinon ça allait. Il est fait pour ça. Oui, oui, on sent qu'il adore ça. Il tournait parfois 20 prises, il en demandait encore une. Il n'était jamais fatigué. C'est un des plus grands acteurs que j'ai jamais oui rencontré. Mais oui. Est-ce que tu es bon élève? Oui, quand même. Oui. Et tu as envie de faire ce métier? Ça te plairait de continuer? Oui, j'aimerais bien. Ouais. Il est fait pour ça, Michel? Ah oui, il est fait pour ça. C'était un bonheur. Je crois que l'équipe, on était tous sous le charme. On essayait toujours de faire des petits cadeaux pour faire plaisir à Amir parce qu'on voulait le remercier d'être aussi extraordinaire. Voilà, on rappelle donc ce film d'Eric Emmanuel Schmitt qui sort mercredi prochain avec Michel Larocque, Amir, il y a aussi Mylène de Mongeau, Amira Kazar et Mac Fonsido qu'on est vraiment heureux de revoir. Voilà. Je vous signale qu'Eric Emmanuel Schmitt, c'est un auteur qui est traduit dans une quarantaine de langues. C'est une réussite impressionnante, Eric Emmanuel Schmitt. Magnifique. Alors, comment il a été comme metteur en scène? Parce que c'est nouveau pour lui. Hein. Oui, c'est son deuxième film. Hein. Oui, Il oui. avait fait Odette Tout le Monde avec Catherine Fro. Oui. Et là, mais il est formidable parce qu'il avait tellement travaillé, était tellement sûr de tout, qu'il avait une grande confiance. Donc, il était calme, très à l'écoute. Et voilà, ça donne confiance quand on travaille avec quelqu'un qui est aussi calme, sûr de lui et bienveillant. Je rappelle votre actualité, vous êtes toujours sur scène, hein, Oui. avec Mon brillantissime divorce au Palais Royal. Oui. Pièce de Géraldine Aron, ça se passe très bien. Ah oui, oui. C'est un moment magnifique. Vous allez aller en tournée? Je vais aller en tournée, mais je crois que, comme j'arrête pour tourner le film de Cad, Mérad, je voudrais aller au bout de Paris. Donc je crois que je vais reprendre en septembre prochain. septembre. Et j'irai en tournée en 2011. Très bien, merci.
Eh bien, on te Merci à félicite. J'espère te revoir Ah dans oui. quelques années sur ce canapé et tu auras peut-être un 16h. Salut, mon petit bonhomme. Voilà. L'amour. Ouais. Quel âge tu as déjà? Il est là, petit garçon. Oh là là, oui. Quel âge tu as? 11 ans et demi. Merci, Michel. À bientôt. Oui. Oui, Hein, tu reviens quand À tu veux. bientôt. ok. D'accord. Ok, ok. Allez, Allez, à bien. bientôt. Au revoir. Au revoir. Bien.